J'ai bien connu Jean-Charles Pichon, qui fit d'ailleurs en 1983 la préface de mon bouquin Mathématiques divinatoires, paru chez Trédaniel. Et si je me souviens bien, il est mort il y a à peu près une quinzaine d'années, si je me souviens bien, il parlait des ouvrages comme des machines, comme ça, et des livres. Est-ce que le livre est une machine? Alors, je ne veux pas creuser trop ce qu'il pouvait dire lui-même, mais je vais essayer de commenter cette formule, si tant est qu'elle soit juste. Et même si elle n'est pas juste, de toute façon, elle mérite d'être développée. Quelque part, par exemple, quelqu'un qui lit un livre à voix haute, ou qui se souvient, qui récite par cœur un livre ou une partition, il est au service d'une machine. Ouais. Il est un peu comme un tourne-disque, en fait, comme un lecteur, dans tous les sens du terme. On a un lecteur qui lit quelque chose. Donc il est effectivement une machine, on lui met le texte sous les yeux, il va le lire, donc c'est un lecteur. Qui n'existe que par le fait qu'on lui donne ce matériau pour le faire fonctionner, pour l'activer. Donc voyez-vous, la notion de machine, elle est extrêmement large. Là où on ne s'attend pas, comme si je dis à quelqu'un, le livre est une machine, il va dire, mais qu'est-ce que vous racontez? De toute façon, le traducteur, lui, la traductrice souvent, lui aussi, il fonctionne un peu comme une machine. D'ailleurs, il y a de plus en plus de machines qui traduisent très bien, pas mal en tout cas. Et il n'est pas là pour lire le texte tel quel, mais il est là pour le transcrire selon des codes qui sont quand même assez connus. De la même façon que le pianiste qui joue une partition, il va transcrire la partition dans un autre système qui est l'instrument.